Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue sur le Discovery. Cette semaine, on est en orbite alentour de la planète Danus 5. On parle du 9e épisode de la 3e saison de Star Trek Discovery, Terraformer Part 1, ou en tout cas, première partie. L'épisode est réalisé par Omar Madou. Je pense que c'est la première fois que c'est lui qui réalise un épisode, là. C'est correct. Aujourd'hui, on va parler du Terran Universe, c'est le monde miroir. Dans le fond, tu sais, quand j'ai couvert la première saison de Discovery, ou peut-être en début de deuxième saison, il y avait un comic qui est sorti dans les mêmes années, là, vers la fin de la saison, là, pour dire un peu ce qui s'était passé à la suite du départ de Giorgio. L'empereur Giorgio. Puis c'est ça, c'est quelque chose que j'avais lu, puis en tout cas j'ai fait juste une petite analyse, là, beaucoup de choses à regarder là, dans les archives là, du podcast sur premiervisionnement.com, où ce que je couvre ce comic-là en particulier, là, je pense que c'était 3 ou 4 c'est un recueil là, de 3-4 BD, puis en tout cas j'en ai parlé. Aujourd'hui, je me rappelle pas exactement là, du déroulement, là, je l'ai juste refeuilleté vite là, avant d'enregistrer, juste pour être sûr là, de qu'est-ce que j'ai à dire puis à comparer. Aujourd'hui, ça va être quelque chose où on va comme vraiment comme mettre de côté les histoires déjà écrites, là, comme tous les livres, puis les affaires, les à côté. Comme j'ai dit, de toute façon, en couvrant toutes les novelisations, que les 5 premiers livres là, dans l'univers de Discovery, puis les bandes dessinées, ou même ceux de Picard, toutes ces choses-là existent jusqu'à temps qu'il y ait un épisode ou un film qui va comme contredire ça, puis ça va devenir la nouvelle version. Fait que c'est sûr que je reste ouvert, je comprends que ça va arriver. Puis aujourd'hui, si on arrive finalement au moment où ce qu'on va peut-être contredire qu'est-ce qui se passe là, dans une bande dessinée ou une chose à côté là, qu'on avait pu nous donner des réponses autrefois, mais comme aujourd'hui, on vient écraser là, cette réponse-là, puis on vient donner une nouvelle version officielle. Là. Mais ça, je vais en parler quand je vais être rendu là dans le scénario. Mais je voulais juste en parler avant de commencer pour dire si mettons vous voulez retourner sur le podcast ou même vous-même allez voir les bandes dessinées qui existent pour ça là. C'est la série Succession, je pense que ça s'appelle. Fait qu'il y a comme toute une histoire là, de Giorgio, pas de Giorgio mais de Burnham, du monde miroir, puis que ça se passe après tout ça. Déjà là, je suis en train un peu là, de vous dire des choses là, sur ce qui se passe, en tout cas ce qui a été écrit, là, l'histoire qui a été écrite par la suite. Puis on comprend un peu là, ce qui s'est passé avec leur cas, puis tout ça. Puis en tout cas, on voit tout ça. Puis en tout cas, j'ai tout parlé de ça. Dans un show là, en début de deuxième saison ou à la fin de la première saison, comme j'ai dit. Vous pouvez aller sur le site de premiervisionnement.com là, en tout cas comme je vous mentionnais, puis juste à retourner dans la section là, de la première saison de Star Trek Discovery, puis sur le logo, vous allez voir là, la bande dessinée là, dans le logo, tout ça, une photo puis le logo aussi, fait que vous allez être capable de vous retrouver. Puis en même temps, j'en profite quand vous êtes sur premiervisionnement.com, vous pouvez aller voir aussi d'autres films que j'ai couverts, dont des films comme Les Griffes de la Nuit, deuxième partie que j'ai couvert en début de semaine, ou des films comme Shin Godzilla de la semaine passée, ou la plateforme qui est sortie il y a quelques années, mais que j'ai couvert l'été passé. Fait que l'épisode à Louvre, on nous remet en situation là, avec le personnage de Giorgio. On va avoir une grosse introduction, dans le fond. Je pense que c'est possiblement là, la plus grosse introduction là, dans tous les épisodes de Discovery. Peut-être, mais de mémoire, il y a une couple de semaines aussi. Peut-être il faut voir une couple de mois. J'ai déjà dit la même chose aussi. Fait que je pense que c'est en compétition pour la plus longue introduction, mais peut-être pas la plus longue. Je pense qu'il y en a une qui a été plus longue là, à quelque part, là, mais honnêtement, j'ai pas fait mes recherches là-dessus.
Mais c'est ça, on a à peu près 10 minutes pour nous placer pour le personnage de Giorgio, puis nous dire qu'on va aller à Danus 5. Les raisons pour ça, ben c'est ce qu'on va avoir. On va avoir le personnage de David Cronenberg que honnêtement je place pas son nom tout court. C'est que pour moi c'est David Cronenberg, comme j'ai dit là, dans les précédents podcasts, et même je suis étonné qu'il a fait plus qu'un épisode. Je suis vraiment parce que dans le fond c'est pas un acteur, c'est un réalisateur. Il a déjà fait une coupe de caméos, une coupe de places là, même plus tard là, dans le restant du podcast, ben, je vais couvrir un caméo qu'il va faire là, une fois que je vais arriver au film de Jason X dans les débuts d'année 2000. Mais en tout cas, ça c'est des choses par rapport que je suis en train de dire là, mais en bout de ligne, c'est pas un acteur, c'est un réalisateur, puis c'est apparaître dans des films, c'est juste plus des caméos, tout ça. Fait que le fait que ça, je pense que c'est la 3e fois qu'on le voit depuis le début de la saison, ben je suis quand même assez étonné. Mais l'autre côté, il a peut-être filmé pendant 2 jours, puis c'est tout. Là, c'est pas comme s'il a passé des semaines et des semaines à tourner la série. Là. C'est ça aussi qu'on peut comprendre. Là. Tout se passe là, dans les mêmes décors en arrière. Fait que tout est à la même place. Là. Ce qu'on peut comprendre dans ce qu'on nous explique aussi, c'est que il y a un personnage là, qu'on n'a jamais vu, que lui avait passé au travers du temps, là, le personnage de Yor, qui s'appelle... Pendant les Temporal Cold War qu'on avait parlé là, dans la série Enterprise, ben il y avait un Temporal Cold War, puis en tout cas finalement ben, cette guerre-là s'est terminée éventuellement, puis c'est ça qu'on sait là, dans la saison de Discovery. Puis là ben c'est ça, il y a eu des accords tout ça, mais en tout cas il y a des personnages là, qui ils ont bougé dans le temps, puis finalement ben on a pu comme comprendre un peu là, qu'est-ce qui s'est passé avec le personnage de Yor, puis c'est possiblement qu'est-ce qui se passe aussi avec le personnage de Giorgio. Dans le fond, le personnage de Giorgio est comme déphasé par rapport que, en plus d'avoir changé de temps, ben c'est ça, elle vient aussi d'un autre univers, fait que tout ça ensemble, ben, son métabolisme ne suit pas. Dans tout ça, ben, on va nous rappeler aussi que l'intelligence artificielle qu'il avait ramassée là, d'une sphère dans la 2e saison, ben, qui était maintenant incorporée dans l'ordinateur du Discovery, puisqu'ils ont toutes ces bases de données-là de plusieurs mondes, puis tout ça ensemble, là, ben, l'ordinateur est un petit peu plus performant que normal. Puis on va avoir tout de suite une réponse à qu'est-ce qu'on peut faire pour Giorgio. Fait que on va nous répondre là, que on va pouvoir aller sur la planète Danus 5. Puis il y a une réponse là. Bien sûr, on peut pas passer 2 semaines sans avoir Burnham comme personnage principal. Alors, bien sûr, Burnham va devoir aller avec Giorgio, mais je trouve ça normal. Ça, je veux dire, c'est pas forcé en bout de ligne. C'est le personnage qui est le plus près de Giorgio depuis le tout début. Fait que, ok, c'est normal. Dans le pire des cas, on aurait pu avoir Saru, mais je veux dire, c'est vraiment Burnham qui a plus le lien avec ce Giorgio-là. Le pré-générique va terminer avec Giorgio puis Burnham qui s'affrontent physiquement quelque part, mais tu sais, on va nous lancer un peu là, de genre que le Burnham de l'univers miroir, ben il aura pas fait ça, puis tu sais, on nous en relance un peu là qu'est-ce qu'ils ont dans comme leur pas leur alter ego, mais leur version dans l'autre monde, tout ça, fait que tu sais, c'est quelque chose qu'on commence à implanter tranquillement là, pour qu'est-ce qu'on va aller là, pour le restant de l'épisode. Juste avant ça, on avait juste une scène où il y avait Saru qui, après avoir regardé toute la situation avec Giorgio, il arrive et il dit bon ben regarde, on a des choses peut-être plus importantes globalement, on va utiliser encore le terme là, de le besoin de plusieurs prévôts sur le besoin là, de la plus petite quantité là, en tout cas mais Vance il va comme arriver puis ou l'amiral Vance il va arriver puis il va dire ben non ben tu sais regarde c'est correct quand t'en as un qui est dans le trouble puis on va s'arranger là, de la chaîne la chaîne d'émeraude là, qu'on a entendu parler là, les dernières semaines là, qui dans le fond qui va probablement être pour garder pour la finale de la saison. Ben, tu sais, puis, je comprends le raisonnement à Vance, quelque part, que, tu sais, il faut s'occuper de son équipage un par un, tout ça. Je comprends tout cet élément-là, puis, dans le fond, je suis en arrière de ça. C'est juste que de l'autre côté, je me dis, à chaque fois que Saru arrive pour prendre un choix,
ben il y a tout le temps quelqu'un à quelque part qui arrive qui dit t'as fait le mauvais choix, puis tu sais, finalement, ben regarde, c'est pas une bonne idée que t'es en train de prendre là, mais tu sais, j'ai comme autorité sur toi, fait que tu sais, je dis que c'est pas une bonne affaire, tout ça, tu sais, il faut faire autre chose, tout ça. C'est comme on dirait qu'on laisse pas la chance à Saru d'avoir une bonne réponse, ou que c'est lui qui a décidé que ça va être ça, puis que c'est ça. Puis comme j'ai dit, ben c'est pas que il fait des mauvais choix, c'est juste que la manière que c'est écrit, ben on arrive tout le temps à ça. Il y a une couple d'épisodes où il a fait un choix, puis finalement Vance il avait tapé ses doigts pour dire ben t'aurais dû venir m'en parler, que Burnham était parti chercher une boîte noire, puis tout ça. Puis tu sais, c'est comme tout le temps Saru, soit il est très maladroit ou il est très mal écrit. Ou peut-être que finalement ben, on s'en fout un peu du personnage de Saru, puis on veut pas y donner un peu de crédibilité. Puis c'est ça un petit peu que des fois j'ai un petit peu de misère avec ça, c'est que à quelque part il donne jamais la chance de juste nous épater à quelque part puis dire qu'il a fait un meilleur choix. Puis je ne sais pas exactement où est-ce qu'on va en venir rendu là avec ce personnage-là, quand à quelque part il y a jamais le dernier le dernier mot sur une situation. Fait qu'en tout cas, on va revenir du générique. On va voir quelques petites histoires, juste comme juste des petits des morceaux, juste pour rabouter, que probablement que c'est pour nous placer là, des morceaux pour avoir à la fin là, de l'histoire là, de Terra Firma, qui va probablement se terminer la semaine prochaine. On va avoir le personnage d'Adira, que elle avait plus de contact avec Grey depuis plusieurs semaines, puis que là, elle est un peu distraite, puis Stamets va venir la voir, puis en tout cas, finalement, elle va dire bon, ben, tu devais juste rebooter le système, puis finalement, ben, il reboot le système, puis là, ben, finalement, ils ont réussi à décoder le message qu'il avait reçu là, au travers d'une nébuleuse là, qui venait d'un vaisseau de la Fédération. Puis en tout cas, il voulait décoder ce message-là, puis où est-ce que le vaisseau était. Fait qu'il décode ce message-là, puis c'est ça qu'on sait, là, que le vaisseau était... le capitaine est un Kelpien, ou une Kelpienne. Le féminin des Kelpiens, là. En tout cas, j'imagine que c'est ça. Mais ça, c'est clairement quelque chose pour nous avoir juste un lien d'histoire pour quand on va revenir à la monde normale là, en guillemets là, dans 2 semaines. Je pense que c'est pas mal pour ça. Puis aussi là, pour le personnage d'Adira puis Grey, ben il y a quelque chose là, qui va revenir plus au 11e épisode là, dans 2 semaines. Mais je vais dire honnêtement, je commence à être un petit peu tanné là, du roman savon d'Adira. Puis le personnage de Grey, exactement où est-ce qu'on va voir arriver avec ça, pourquoi il est plus là. Il y a sûrement une grosse affaire en arrière de ça, puis que finalement il a disparu pour telle affaire. Puis en tout cas, finalement, il va revenir. Puis je sais pas exactement où est-ce qu'on va voir en venir là, dans 2-3 semaines là, quand on va en parler. Mais comme je dis, ben je suis un petit peu tanné là, de choses de roman savon dans tout ça. J'apprécie le fait qu'on prend un peu de temps sur les personnages qu'on essaie de nous présenter, mais en même temps, ben on en oublie une bonne gang. Fait que c'est à quelque part on veut comme en montrer, mais quelque part on montre juste tout le temps les mêmes. C'est ça que je commence à être un petit peu tanné. J'ai pas de problème à ce qu'on voit tous les personnages chaque semaine, mais soyez un peu égal. C'est un peu ce que je suis en train de dire. Il y a même le personnage de Buck qu'on va donner suite à ce qu'il avait dit l'autre épisode la semaine dernière, où il pensait peut-être embarquer dans Starfleet. Il va aller rencontrer Saru. Puis la manière de Buck, lui, comment il voit ça, ben, il dit moi j'ai de l'information, puis on va être capable de comme un peu faire une alliance, tout ça. Saru va lui dire c'est pas exactement comme ça qu'on fonctionne à Starfleet. On est un petit peu moins. On essaie de passer moins un petit peu par des côtés ambigus, puis en tout cas il y a un petit peu une différence de mentalité que je sais pas exactement où est-ce que ça va amener, parce que là ça coupe drette là, on voit pas la suite à cette scène là rendu là. Est-ce que Book ça va un peu le refroidir à vouloir faire plus l'équipage de Discovery? C'est ça vraiment qu'il veut faire, ou il veut juste comme être un genre de conseiller, quelque chose en même? Je pense qu'on va plus s'en aller vers cette direction là, parce qu'en bout de ligne je pense pas que
les valeurs sont pas exactement pareilles pour le personnage de Book. Puis honnêtement, je me dis, on place juste un peu des pions pour dans 2 semaines, parce que une fois qu'on va embarquer avec Burnham et Georgiou sur la planète, ça va être rendu l'histoire à Georgiou aujourd'hui. Fait que les autres, ils vont se préparer pour se téléporter sur la planète. On va avoir, il va y avoir eu au début un conflit entre Tilly et Georgiou, mais Georgiou, elle cherche tout le temps le problème avec tout le monde. Et, genre, le bonheur, là, ça n'existe pas pour elle, puis il faut tout le temps qu'elle trouve le trouble. C'est comme ça qu'elle trouve son bonheur. Mais finalement, ils vont comme faire leurs adieux, puis un peu se respecter quand même. Puis c'est pareil pour Saru aussi. C'est une affaire que je me dis qui n'a pas été vraiment développée entre Saru et Georgiou, même si c'est pas la Georgiou Prime ou la vraie Georgiou de notre univers. C'est quelque chose qui aurait pu être quand même un petit peu développé, mais c'est sûr qu'on est dans Discovery en synonyme de Burnham. Fait que l'important, c'est qu'on développe la relation de Burnham et Georgiou et pas de Saru et Georgiou. Fait que ça, je l'ai compris, là, mais je trouve juste ça plate. Mais il y a quelque chose que Georgiou va dire, puis qu'il met un petit peu en perspective son point de vue. Elle va dire que dans notre univers, c'était nous qui était l'univers primaire, c'était notre univers, puis vous autres, votre univers n'est pas le vrai univers. Quand tu replaces ça dans son point de vue, ça pourrait rendre n'importe qui fou. Quand il pense très clairement, c'est toute une réalité qu'on pourrait avoir alentour de nous, mais qui n'est pas le vrai, ce qui est réaliste. C'est vraiment une question de point de vue, puis n'importe qui que stable ou pas stable pourrait arriver puis vraiment pas se sentir à sa place. Je crois en avoir déjà parlé auparavant quand Burnham a sauvé Georgiou, mais quand même c'est quelque chose que je dois me répéter, puis je trouve que ça a un petit peu d'impact la manière que c'est dit aujourd'hui, puis c'est ça, dans le fond ça va avoir sûrement un rapport là, sur l'épisode d'aujourd'hui puis celui de la semaine prochaine, là, comment que la tournure des choses vont arriver. Fait qu'il va être téléporté sur la planète. Pourquoi ils sont pas téléportés exactement où ce qu'ils doivent être? Rendus là, ils sont téléportés sur la planète, puis Burnham et Georgiou vont se parler dans le fond là, de leur contrepartie, leur version de leur univers de chaque personnage. Mais c'est ça, une fois qu'ils sont téléportés, ils vont dire c'est où est-ce qu'on s'en va. On a il y a Burnham qui va sortir dans le fond son hologramme ou ce qui est son badge là, en tout cas la nouvelle interface là, en tout cas au lieu d'avoir un tricorder tout ça, là, en tout cas fait que elle va dire on s'en va par là, mais pourquoi ils n'ont pas été téléportés par là déjà au départ là? Je comprends pas tout à fait, mais en tout cas je comprends qu'il faut qu'il y ait du temps ensemble, il faut qu'ils parlent de ça. Fait qu'une fois qu'ils sont rendus à un tel point, ils commencent à se dire ouais, mais où est-ce qu'il faut être? Maudit, ça tombe bien, c'est genre là qu'il faut qu'il soit, ou je sais pas exactement. Il va y avoir le personnage de Carl qui va apparaître. Lui, exactement qu'est-ce qu'il est, on ne sait pas, mais il y a une porte à côté de lui. Juste vite de même avec l'acteur qui fait Carl. La première fois que j'écoute l'épisode, je suis là comme c'est qui cet acteur-là? J'ai déjà vu cet acteur-là. Il y a vraiment comme un peu une blague à partir de là. C'est dans le fond, c'est un acteur qui joue là, dans la série CSI, que j'ai comme quasiment tout écouté toute la série, puis ça cliquait pas, vraiment pas. Fait que deuxième fois que j'écoute l'épisode, je me dis oui, je vais checker c'est qui cet acteur-là. Puis là finalement je me dis c'est le gars qui jouait dans CSI puis qui faisait un des policiers là. T'sais. Fait que en plus de ça, il y a Burnham qui arrive puis qui il va dire directement à Carl, il va lui dire Who are you? T'es qui? Puis la blague là-dedans, c'est que la chanson Who Are You, jouée par The Who, c'est la tune thème de CSI. Puis à chaque fois que j'entends Who Are You, quelqu'un dit ça, je vais comme avoir la tune
de Who qui va me jouer dans la tête. Puis, tu sais, même en écoutant l'épisode la première fois, ben, tu sais, ça m'a passé par la tête. Puis, j'ai vu aucun lien avec ça. C'est juste, en tout cas, c'est juste une petite anecdote de même. Mais je me dis, à quelque part, tu sais, il y a la porte qui est comme debout, tout ça, puis ils sont comme en train de s'astiner à se dire, bon, ben, c'est quoi cette porte-là, puis, tu sais, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils vont faire, ils passent au travers, ils passent pas au travers, tout ça, tu sais. Puis ça prend plein de discussions pour finalement que Georgia, elle allume, elle dit ben, ça doit être ça qu'il faut que je fasse, il faut que je passe au travers de la porte. Ben, il me semble que c'était assez clair à quelque part. Ils ont été apportés quelque part, puis ils arrivent devant une porte. Il y a Burnham à quelque part qui dit ben, c'est des niaiseries, là, on s'en va. Tu sais, ça marche pas à quelque part. Tu sais, ils ont été envoyés à quelque part, puis tu sais, dans le pire des cas, de traverser une porte, ça va changer quoi? Surtout qu'il n'y a rien l'autre bord. Tu sais, c'était ça qui est leur mission, d'aller savoir c'est quoi. Puis, je veux dire, le côté que Burnham, elle arrive, puis elle dit, ben, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi qu'elle a dit. C'est pas n'importe quoi la porte, là, tu sais. Je veux dire, c'est apparu de nulle part. Puis il y a quelque chose là, puis quelque part qu'on va dire que ça n'a pas rapport. Ben, c'est elle qui a pas rapport. Je comprends pas comment que ça a été écrit, cette scène-là. Ça se tient pas. Fait que ils vont Jojo, elle va passer la porte, puis elle va se ramasser dans le Terran Universe. Puis elle va se ramasser dans le fond au jour où c'était le dévoilement là, du Coron, puis le gros vaisseau qu'on a vu là, dans la première saison. C'est le jour où Lorca et Burnham vont avoir trahi Giorgio. Puis d'après ce qu'on peut comprendre dans les discours, ça ne restera pas certain exactement si ça rentre en contradiction avec la bande dessinée que je parlais un peu plus tôt. Mais là-dedans, ben, dans les discussions qu'ils ont eu, même Burnham et Giorgio au début, ben, si on peut comprendre, c'est que Burnham du Terran Universe va avoir été tué cette journée-là. Mais est-ce que ça s'est passé exactement sur écran ou pas, tout ça? Ça va revenir un peu à la fin de l'épisode. Mais comme j'ai dit, ben, dans la bande dessinée, ben, Burnham n'est pas morte. Puis, dans le fond, était pas en alliance avec Lorca. Elle voulait savoir qu'est-ce que Lorca mijotait pour pouvoir sauver Giorgio. Fait que il y a bien une grosse différence là, avec qu'est-ce qu'on va voir comme le Burnham du Terran Empire. Le restant de l'épisode va être pas mal dans le fond. On va jouer sur la relation de Joe et Burnham de l'autre univers. Il va y avoir toutes des manières que Giorgio va essayer d'approcher Burnham pour que Burnham avoue qu'elle veut que Giorgio se fasse tuer ou qu'elle veut tuer elle-même Giorgio. Il y a un bout aussi où Giorgio, elle va prendre pitié de Saru, puis qu'elle va comme retirer Saru c'était comme un cadeau qu'elle avait fait à Burnham, puis que finalement Saru, ben, va redevenir l'esclave à Giorgio. Quelque chose qui va probablement avoir une suite au prochain épisode. Si on se rappelle bien, dans la première saison, ben, Saru, l'esclave, a été mangé là, par Giorgio, puis Burnham, une fois qu'ils se sont retrouvés. On va même assister à une genre de pièce de théâtre là, qui est comme toute la vie à Giorgio. Honnêtement, il y a un petit peu de longueur dans toutes ces affaires-là. On voit un peu où est-ce que ça s'en va. En même temps, quand on sait qu'il y a une suite qui va suivre l'épisode d'aujourd'hui, où c'est qu'on va trancher l'histoire, puis que dans le fond, on va voir le restant la semaine prochaine. On va voir que Stamets va se faire tuer, que dans le fond, qu'il était un peu là, faisait partie de la magouille pour pouvoir tuer Giorgio. Puis c'est ça, finalement, ça va être pas mal le face-à-face là, entre Burnham et Giorgio, quelque part, que Giorgio, elle va avoir réussi à faire avouer à Burnham qu'elle l'a trahi, puis que finalement, là, elle est avec Lorca pour essayer là, de tuer Giorgio. Mais c'est toutes des choses qui ont déjà été dites. Puis est-ce que c'est vraiment passé comme ça dans le temps? C'est ça qu'on ne sait pas exactement. Si, mettons, Burnham se fait couper la tête dans le prochain épisode, ou si Giorgio meurt, tout ça, ben, ça va être quelque chose qui va avoir été alternatif. Puis c'est ça qu'on sait pas encore, mais c'est des choses que je trouve qui jouent dangereusement très près
de savoir si, mettons, l'univers étendu, là, que ce soit les livres, les bandes dessinées, ben qu'ils soient nuls, puis comme je disais au début de l'épisode, qu'on peut les lire, mais finalement, il faut vraiment regarder ça comme chose alternative, puis que chaque épisode de Discovery qu'ils font, ben que des fois, on peut arriver puis annuler ce qui s'est passé là, dans un des médiums là, de l'univers étendu. Fait que c'est pas mal ça, tu sais, je veux dire, l'histoire a été un peu coupée. J'apprécie quand même le fait qu'on a pris notre temps, qu'on a été avec Burnham et Georgiou alternatif dans le monde, dans l'univers Terran. J'apprécie quand même ça, on a pris vraiment notre temps, parce que, comme je dis toujours... sur Discovery, ben on y va tout le temps à 300 à l'heure dans une zone de 50. Puis que là, on a mis du temps pour créer le personnage de Burnham alternatif. Puis oui, il y a des scènes que ça devient redondant un peu parce que là, on voit où est-ce que ça s'en va quand même. Mais on le voit quand même, puis on essaie de nous en donner quand même plus. Fait que je l'apprécie en général. C'est mieux que pas mal là, les dernières semaines de qu'est-ce qu'on a eu. C'est pas dans les meilleurs épisodes de Discovery, mais le fait d'avoir peut-être Georgiou à l'avant-plan aujourd'hui, puis avoir quelque chose là, qui est pas trop centré sur Burnham, même si elle fait quand même une partie de l'épisode, ben c'est pas notre Burnham, c'est un Burnham alternatif. Puis ça, je l'apprécie un petit peu plus aussi dans sa totalité. C'est vraiment, mettons, dans les 2-3 dernières semaines, c'est clairement là, le meilleur épisode là, qu'on a eu là, depuis un bon bout. Puis le fait que Georgiou, c'est le personnage principal aujourd'hui, qui est pour l'instant mon meilleur personnage dans cette série-là, ben je trouve que tout est pour ça, mais encore une fois, tu sais, c'est un peu un up and down là, cette saison-là. J'ai quand même un peu de crainte la semaine prochaine que peut-être ça va être la fin du personnage de Georgiou. Je pourrais pas dire que je vais être vraiment déçu. Si c'est bien apporté, j'ai pas de problème avec ça. Je vais juste trouver ça plate qu'on n'aura plus ce personnage-là pour l'avenir. Mais encore là, ben, il y a toujours des alternatives. Il y a des choses qui peuvent tout le temps refaire des affaires. Je le sais pas. Supposément qu'il y a un show en développement sur la section 31, puis qu'on pourrait peut-être ramener Georgiou là. Exactement, c'est quoi, ou je veux dire, la section 31 va être développée à part. Je sais même pas si ce projet-là va voir le jour. On nous parle de Picard, on nous parle de Strange New Worlds, on nous parle de Lower Decks saison 2 aussi. On parle de saison 4 de Discovery, puis on dirait que lui a de l'air à tomber entre deux chaises. Fait que je sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais en tout cas, je ne sais vraiment pas qu'est-ce qu'on va faire avec le personnage de Georgiou la semaine prochaine. Mais en voyant quand même comment que les choses sont faites, ben c'est comme le personnage d'Ariam, une fois qu'on a décidé là, qu'on faisait quelque chose avec, ben dans le fond c'était l'épisode où on avait décidé de se débarrasser du personnage. Puis comme que je me dis, ben ça fait comme 3 épisodes qu'on va dédier au personnage de Georgiou. Est-ce que 3 épisodes cette saison, je parle. Puis est-ce que ça va être comme finalement juste une manière là, de tuer le personnage, que on ait un peu là, de quelque chose pour le personnage, puis qu'on se dise c'est dommage qu'on a tué notre personnage. Si c'est pour ça, ben je pense qu'honnêtement de l'autre côté, on va réussir à garder le personnage. Je pense que le show de Discovery est en train de perdre la vapeur, puis tu sais, je vois ça dans les critiques, je pense que c'est en train de piquer du nez. Je pense que se débarrasser de Georgiou la semaine prochaine serait une erreur grave pour Discovery. Peut-être que ça donnerait quelque chose un peu, un surplus, un nouveau un souffle, quelque chose de même, ou dire une crédibilité au show. Mais le fait là, de ne plus avoir Georgiou, je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait vraiment nuire au show à l'avenir. Honnêtement, je pense que il y a un personnage qu'on devrait tuer dans la série, où j'ai pas besoin de le nommer, puis ce personnage-là améliorerait le show grandement. Ça serait probablement là, la meilleure affaire qu'ils pourraient faire, mais ils feront pas ça. Fait que c'est ça que je me dis aussi là. Fait que en tout cas, à quelque part, il y a des personnages qui rentrent, puis il y en a pas assez qui sortent. Où on essaie de jouer avec beaucoup de personnages, puis il y a plusieurs personnages là, qui tombent entre deux chaises pour encore prendre l'expression. Puis c'est ça qui est encore un petit peu dommage. Il y a plein de personnages là, qu'on n'a pas vu grand chose là, depuis le début de la saison.
Puis c'est ça, puis on en rajoute en plus, fait que il faut qu'il y en ait qui meurent ou qu'on essaie de lui donner quelque chose, comme Telly qu'on a essayé de juste comme la mettre comme première officier. On la voit un petit peu à chaque épisode, mais on n'a pas d'histoire avec elle. Puis c'est pareil pour Saru. Là, on est concentré avec le personnage d'Adira puis de Stamets, puis on met un peu de Colbert au travers, mais Colbert il est rendu pas mal en second plan là, depuis quelques épisodes. J'ai pas de problème avec ça, mais quelque part, il n'y a plus rien à faire vraiment, là, à part donner des grades à Saru puis à Telly pour dire il se passe quelque chose avec eux autres, mais c'est superficiel. Il n'y a rien avec le personnage, il n'y a plus de motivation, il n'y a plus rien. Puis c'est ça que je trouve plate à quelque part. Si on se débarrasse de Giorgio, au moins essayer de forcer sur les autres personnages puis leur donner quelque chose un peu comme but, comme personnage, pas juste jouer avec des grades. Mais en tout cas, ça on va plus en reparler au prochain épisode, de voir qu'est-ce qu'on va faire avec Giorgio la semaine prochaine. Mais d'ici là, c'est sûr, je suis quand même enthousiaste pareil là, que ça fait 2 semaines en ligne qu'on essaie de faire quelque chose d'un petit peu plus moins offensant. Je regardais les critiques là, pour l'épisode de la semaine passée, je pense que c'est la plus bas qu'il y a eu, mais comme j'ai dit, en fait de cote, c'était je pense l'épisode la moins bien coté, mais comme je disais, je pense que c'était mieux que les derniers épisodes où on essayait là, de trop brasser les choses. Fait que j'ai quand même un espoir qu'on va au moins garder la ligne, qu'on va arrêter de pencher par en bas. J'espère juste là, qu'on va avoir une remontée pour la fin de la saison. Peut-être que la saison est trop longue, c'est peut-être un peu un problème aussi, là, mais en tout cas, on va en reparler un peu de tout ça là, dans les prochaines semaines. Alors, ça conclut pas mal aujourd'hui. D'ici le prochain épisode, vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook ou Twitter, où je vais poster le nouvel épisode une fois qu'il va être sorti la semaine prochaine sur Discovery. Entre-temps, je vais couvrir le film de Batman 89 avec mon ami Christophe Lassens du podcast Programme Double et Fantastica. On va parler amplement là, de ce film-là de 89. Ou sinon, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'épisode d'aujourd'hui, il s'appelle Terra Firma Part 2 ou deuxième partie. Puis, il a fallu quasiment que je check pour être sûr, parce que si on se rappelle bien, au premier épisode, on avait une première partie, mais on n'a pas la deuxième partie du première partie. La semaine prochaine, on a vraiment la suite d'aujourd'hui. C'est tout ce que je veux dire. Mais d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.